Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je trouve que vous avez beaucoup d'esprit aujourd'hui, j'adore ça. En fait, c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Toujours garder son côté de bonne humeur, son côté joyeux, même si la vie ne nous gâte pas tous les jours. C'est quelque part ce qui nous permet de pouvoir relativiser, de pouvoir positiver et de ne pas se laisser complètement submerger par les soucis. Alors bien sûr, certains vont me dire c'est facile à dire, mais si vous connaissiez ma situation et tout, mais vous savez déjà, quand on est dans une énergie, et c'est une question d'énergie personnelle, quand on est dans une énergie où on se dit « Ok, j'ai des soucis, moi aussi j'ai des soucis, moi aussi j'ai rencontré des grosses difficultés, moi aussi, voilà. » Mais il faut toujours garder espoir, c'est super important. Il faut toujours se dire « On va trouver une solution, on va trouver un équilibre. » Et puisqu'on parlait des oracles et justement l'étonnement était sur le Yi-King, effectivement il existe, c'est le livre, le Yi-King, qui est un livre philosophique extraordinaire, de la tradition chinoise, et qui nous permet plusieurs choses. Bien sûr, on peut poser des questions, c'est le principe, mais au-delà des réponses qui sont données, c'est toute une trame, c'est tout un cheminement, c'est toute une réflexion que l'on doit mener par rapport à notre question. Je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment frappé un jour, c'est que il y a de nombreuses années, mon épouse et moi comptions déménager puisque nous attendions l'heureux événement, l'arrivée de notre cher et tendre. Et puis, on n'avait pas une situation extrêmement stable, confortable. Donc, si vous voulez, les propriétaires ne se précipitaient pas pour nous accorder leur logement. On était vraiment c'était compliqué. Et puis, à un moment donné, je me dis, tiens, je vais interroger le Yi-King. Et je vais voir quels conseils, quelles sont les étapes qu'il nous préconise, qu'il nous conseille. Et donc, fait ce qu'il y a à faire. Le Yi-King, ça fonctionne avec des pièces qu'on appelle des sapèques. Et on travaille avec 3 pièces, recto-verso, pile ou face. Et en fonction des nombres que l'on trouve, ça va nous donner des traits continus ou des traits coupés. Et donc je fais le Yi-King et puis je lis ce qui est dit. Je dis, vous allez réussir, entre guillemets, vous allez réussir à concrétiser votre projet. Donc j'en garde cet adage. Et donc on visite des appartements, puis on tombe sur un appartement qui était super. Et donc on dépose notre dossier qui était un peu bancal et on avait l'agent immobilier qui nous a énormément aidé, qui a fait vraiment du forcing, du lobbying pour qu'on l'ait. Et nous avons fini par l'avoir. Donc nous étions très heureux. Et je me dis tiens, je vais relire ce qu'il y a décrit dans le Yi-King. Et il y avait une phrase qui était « Ne vous élevez pas ». Je lis ça. Je me dis, tiens, c'est quand même rigolo, parce que l'appartement qu'on avait vu était un appartement au rez-de-chaussée. Et j'avais complètement oublié cette phrase-là, on n'y avait pas prêté attention, et c'est écrit noir sur blanc dans certains commentaires, ceux qui connaissent le Yi-King, c'était les traits mutables. Et je dis, c'est quand même incroyable de voir ne pas s'élever. Et on trouve un appartement au rez-de-chaussée. Voilà le type d'information que vous allez pouvoir retrouver dans le Yi-King. C'est extraordinaire. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Vous le faites pour des questions qui sont, je dirais, cruciales. Et vous retrouverez toujours des informations, toujours des éléments qui sont vraiment très probants, très marquants. Voilà. C'était une petite anecdote de la vie de votre voyant préféré. Enfin, préféré, j'espère, en tout cas. Mais c'est un outil merveilleux, vraiment merveilleux, et qui est accessible à tous, sachez-le. C'est un livre, on le découvre, il y a juste la technique à comprendre, et c'est
c'est vraiment génial. Voilà, bon, allez, j'y vais. Hein. Je vais commencer par la question de Liliane. Liliane, bonjour. Votre fils Michael va-t-il réellement vous rendre visite avec sa petite famille en juin? Il y a l'idée qu'ils viennent, mais il y a quand même l'idée. J'ai le sentiment d'avoir déjà, mais c'est le réellement, c'est réellement sur. Je crois que j'ai répondu à une partie de votre question cette semaine, mais pour moi, il y a toujours cette idée de tension. C'est quand même curieux. Voilà, on fait 2 tirages cette semaine avec une approche différente. Il y a toujours des choses, il y a une crispation. Donc pour moi, oui, mais c'est pas exactement comme vous l'imaginez. Je peux pas vous apporter plus d'indications. C'est vraiment ça. Je trouve ça incroyable. D'ailleurs, qu'on retrouve exactement la même ambiance. Hein. C'est vraiment, donc c'est ça. Pour moi, oui, mais pas dans l'approche que vous imaginez, dans le timing que vous imaginez. Voilà, Liliane. Ah ben voilà ce que je peux vous en dire en tout cas. Hein. Bon, et par rapport au Yiking, vous savez, vous avez maintenant, ça fait un mois et demi, vous avez sur le site une zone shopping. Alors j'ai choisi des produits que je connais, des livres que je connais, que j'ai lus ou que j'ai feuilletés, hein, quand c'est pas complètement dans ma partie ou quand ce sont des livres qui m'ont été conseillés. Donc vous retrouverez bien évidemment le tarot Yiking, vous retrouverez un livre qui est l'ABC du Yiking, qui est très très bien pour appréhender le Yiking. Vous l'avez dans la zone shopping, donc voilà, c'est vraiment une sélection de produits de qualité. Donc voilà, et vous aurez des informations également, puisque j'ai fait mettre un petit descriptif. Quand je dis j'ai fait mettre, c'est que voilà. C'est pas moi qui fais tout, hein. Et donc, voilà, ça vous apportera des renseignements. Allez dans la zone shopping, vous allez voir, il y a plein de choses, des encens, des pendules, des tarots, des livres, des boules de cristal, si vous voulez vous faire un joli cadeau, vous faire quelque part un joli plaisir. C'est un très bel objet de décoration, des pyramides. Les pyramides, vous savez, les pyramides qui sont sur le site sont en cristal, elles ont été établies à partir du nombre d'or. Elles sont d'une très belle qualité et la pyramide est avant tout une protection et quelque part elle va protéger la maison. Elle va quelque part enlever les ondes négatives de la maison. Chose importante pour vous, c'est de toujours mettre une face au nord. Et comme c'est du cristal, il est important de le nettoyer régulièrement. Très très important. Hein. Idem pour les pendules en cristal. Le cristal se charge. Donc vous la mettez à un endroit, par exemple pour la pyramide, mais régulièrement vous la passez sous l'eau. Il faut la vider un petit peu de tout ce qu'elle peut accumuler. Voilà. Et pareil, si vous avez un pendule en cristal, quand vous l'utilisez, après vous le nettoyez pour le décharger. Voilà. Alors, moi je conseillerais même de le nettoyer après utilisation et avant utilisation. Comme ça au moins on est sûr. Voilà. Alors, Yiking, ça s'écrit Y-I-K-I-N-G. Après, il peut y avoir plusieurs façons de l'écrire, mais tel qu'il est écrit sur le site, c'est de cette manière-là.
Nicolas, bonjour. Vous avez eu les écrits du concours pour être prof d'espagnol et de lettres en lycée professionnel. Le 14 et 15 juin, vous devez passer les oraux. Allez-vous les avoir ? Eh bien écoutez, vous nous direz ça après le 15 juin, mais je pense que oui. Voilà. Je pense que vous êtes super bien centré, hein. Vraiment bien carré, bien droit dans vos bottes. C'est positif, hein, bien droit dans vos bottes, hein, parce que bien droit dans ses bottes, ça fait référence à une époque où Juppé était Premier ministre et qu'il était un peu raide. Mais là, c'est bon. Voilà. Moi, je pense que alors, il y a peut-être des petites choses qui vont pas non plus complètement se formaliser comme vous voulez, mais en tout cas, c'est bon. Pour moi, je dirais oui. Voilà. Oui, effectivement, je démarre au quart de tour. J'ai beaucoup aimé votre expression. Je démarre au quart de tour. Sur le plan ésotérique parce que j'adore ça, parce que c'est ma passion, parce que pendant de très très nombreuses années j'étais responsable d'une librairie ésotérique, donc ça m'a permis vraiment de m'ouvrir sur des domaines qui m'étaient complètement inconnus, que ce soit au niveau de la spiritualité, que ce soit au niveau du développement personnel, que ce soit au niveau du tarot, du pendule, de tout ça. Voilà, c'est ma passion, hein, disons-le. Donc c'est aussi pour ça que j'aime vous partager, enfin j'aime vous le faire partager et vous apporter ce que je peux vous apporter en quelque sorte, hein. C'est vraiment l'idée. Après quand dans le choix du pendule, le pendule, il faut que vous choisissiez un pendule qui vous plaît, c'est très important. Après, effectivement, pour le nettoyer, il y a différentes façons de le nettoyer. Le cristal et le métal, laiton, cuivre, voilà. Faut surtout s'orienter vers du laiton ou vers du cuivre, hein. Éviter ce qui est pendule en zamac. Zamac, c'est une matière qui est fabriquée par l'homme, et si vous le laissez tomber, ça se casse. Donc, mais vraiment, ou même après, vous pouvez faire un pendule en or aussi si vous voulez, hein. Mais laiton et cuivre, c'est ce qu'il faut. Donc ça, vous le nettoyez également sous l'eau. Si vous prenez un pendule en bois, il suffit juste de le taper sur une surface en bois également, c'est mieux. Il faut éviter tout ce qui est métallique avec le pendule. Et là, il se déchargera complètement. Esthética, bonjour. Vous aviez 2 acheteurs potentiels pour votre maison, dont l'un qui a fait durer le suspense pendant 3 mois, mettant une option sur la maison le jeudi et le samedi. Vous avez eu un refus des 2. Un n'a pas les sous et l'autre, vous ne savez pas vraiment. Plein de soucis sur la maison que vous avez dû régler très vite avant les visites. Beaucoup de stress. 4 ans que ça dure, alors vous déprimez. Est-ce que je pense que l'un des 2 couples va revenir sur... Écoutez, on va synthétiser, on va voir quelque part combien... On va voir votre maison, si elle va se vendre. On va voir les indications que l'on peut avoir. Allez, ne vous inquiétez pas, elle va se vendre. Elle va se vendre, votre maison.
Ça va discuter, ça va être un petit peu comme ça, mais elle se vend. Donc lâchez prise, prenez les choses vraiment avec légèreté, avec philosophie. Votre maison va se vendre. Vous allez déménager. Et je pense que, alors après, il y a toujours une difficulté, c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à estimer, entre la promesse de vente et l'acte authentique. Il peut se passer 3 mois, 4 mois sur ces moments-là. Donc moi, je pense que dans la période que je viens de vous indiquer, elle se vendra. C'est comme si l'année prochaine, voilà, vous repartiez sur de nouvelles bases. Donc vous en faites pas, elle va se vendre. Mais surtout, cool. Les gens qui viennent la voir, vous les accueillez avec le sourire, vous êtes super heureux, enjoués, voilà, c'est une belle maison, je pars parce que voilà, la vie est faite ainsi et que je vais voguer vers de nouvelles aventures. Enfin, voilà, soyez très, très comme ça, il faut. Je vous dis pas ça parce que c'est une attitude à adopter. Je vous le dis parce que dans vos cartes, c'est de cette manière-là qu'il faut être. Voilà. Vous en faites pas, ça va se vendre. Alors, le pendule en bois, vous le tapotez 2-3 fois comme ça, hein. Tac, 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 tac. Hein. Vous y passez pas, la journée. Hein. C'est juste histoire, de retirer tout ce qui a été inscrit avec le travail effectué. Christine, bonjour. Je vous ai confirmé une rencontre amoureuse. Que vous serez sur la même longueur d'onde intellectuellement, sera-t-elle également épanouissante? Oui, sexuellement épanouissante, surtout au début. Hein. Dans 20 ans ou dans 30 ans, je ne sais pas. Mais alors, voyons cela. Non, c'est bien intellectuellement aussi, non? Vous trouvez pas? Là, il va peut-être falloir s'adapter au niveau de la sexualité. Peut-être que c'est pas la même façon d'envisager la sexualité que vous l'avez. Voilà. Peut-être aussi, vous n'allez pas tomber sur l'homme le plus performant de l'histoire de l'humanité. Hein? Donc, mais ça ne veut pas dire que il ne sera pas tendre, il ne sera pas agréable. Mais je pense que ce sera peut-être quelqu'un qui a une petite appréhension par rapport à la sexualité. Voilà. Mais bon, je compte sur vous pour le détendre, je compte sur vous pour le mettre à l'aise. Hein? Bernadette, bonjour. Votre mari vient d'être transporté par les pompiers, votre chien s'est attaqué à lui, il est énormément blessé. Que vois-je? De la douleur. Alors, je pense qu'il va être bien soigné. Ça, c'est déjà le point important. Je pense également, c'est
Alors, c'est pas toujours évident hein, d'interpréter ce type de questions, mais c'est comme s'il a vu quelque chose. Vous voyez, c'est comme s'il a vu quelque chose de sectionné qui est en rapport avec la veine, mais pas une veine. Bien sûr, quand on tombe ou quand on s'érafle, bon, c'est une veine. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus profond que cela. Donc, pour moi. C'est curieux, j'ai un souci au niveau de la jambe droite. Peut-être lié à la jambe droite. Bon, bref, mais en tout cas, il y a de la douleur et ça va mettre du temps avant de se rétablir. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais puis il y a plusieurs zones. Enfin, c'est assez compliqué comme tirage. Donc, je ne vois pas sa vie en danger. Voilà. Lucie, bonjour. David pourrait-il être magnétiseur? Alors, regardons si le magnétisme ressort. Ben, je vous dirais oui, qu'il a du magnétisme. En tout cas, il a une perception. Je la traduirais plus comme cela. Quelqu'un qui perçoit. La seule chose, c'est que c'est comme si il avait un côté, en fait, cartésien, qui empêchait de développer ces aspects de sa personnalité. Moi, c'est mon sentiment. Mais effectivement, il y a une notion très ésotérique chez lui. Après, c'est à chacun de nous de l'accepter et de la développer. Mais effectivement, il y a vraiment cette impression-là. Oui, je réponds oui à votre question. Hein. Oui. Armel, bonjour. Rachid va-t-il retrouver du travail grâce à son futur statut de travailleur handicapé? Allez, voyons pour Rachid si il va retrouver du travail. Oui, il va retrouver du travail. Alors, a priori, aucun souci par rapport à votre question. Moi, je sentirais bien les choses entre juillet et octobre, sur cette période-là. Peut-être plus à partir de la rentrée, le démarrage. Mais oui, il y a cette notion de travail. Il y a ces notions aussi d'énergie retrouvée. Hein. Il y a tout un élan, un dynamisme, quelque part une reprise en main de sa part qui va permettre un aboutissement. Voilà, donc oui. Et en même temps, je pense également qu'il va apprendre de nouvelles choses. Hein, il y a comme une sorte de nouveau démarrage pour lui sur le plan professionnel qui le mène sur peut-être une route différente de ce qu'il a fait. Donc, lié à un apprentissage, à une ouverture vers une activité ou vers des connaissances pour l'instant inexploitées. Voilà, mon sentiment. Peggy, bonjour. À nouveau, et souhaitant passer. Voilà, c'est fait, chose faite. Si c'était votre question, oui, vous passez, Peggy. Allez-vous être embauché dans l'agence immobilière près de chez vous? Second entretien, ça c'est du timing. Hein. Bon, si vous avez rendez-vous à 14h, parce que là,
Alors, hop, voyons cela. Bah, ça va encore discuter, hein. Je ne pense pas que la décision va être immédiate. Il y a encore de la concertation, mais ça prend plutôt je dirais une bonne direction, hein. Mais il y a encore, à mon sens, des étapes, hein. Il y a encore des choses qui vont devoir être vues. Donc c'est pas un oui franc et massif. Mais vous avez raison, Danny Dan, de le soulever. Parce que moi-même, je le dis de temps en temps, que si un voyant était capable de livrer des prévisions exactes tout le temps à 100%, bah, ce ne serait pas un humain, hein. On appellerait ça un dieu. Donc, bien évidemment, il y a des marges d'erreur. Et puis, il y a aussi un élément, moi, que je constate, hein, ça fait 25 ans que je pratique. Alors, bien évidemment, je me rapproche de plus en plus, on va dire, d'une excellente qualité de voyance. Et après, il y a des personnes, c'est comme toujours une amitié, comme une relation. Il y a des personnes avec lesquelles ça passe automatiquement et d'autres où c'est plus compliqué, où c'est plus difficile, où c'est plus alambiqué, où la personnalité aussi de l'individu ne permet pas de pouvoir, je dirais, entrer dans l'invisible. Parce que la perception n'est pas simplement liée aux cartes, n'est pas simplement liée aux outils que j'utilise, que ce soit la numérologie ou l'astrologie ou le yiking ou l'oracle Béline ou tout ce que je peux mettre en œuvre pour vous apporter les meilleures réponses et les meilleurs conseils qui soient. Il y a toujours quelque part des informations qui passent, parce que je vois, moi je traduis parfois des choses, je me dis mais comment est-ce possible? Et puis ça s'avère être le cas. Donc derrière, il y a toujours des énergies entre le consultant et moi qui ont leur importance et qui permettent justement d'avoir et de faire une excellente consultation. Voilà, c'est un point important. Et pour répondre à votre question, Stéphie, tout le monde est capable d'apprendre le tarot ou d'apprendre, plus délicat, un oracle. Mais le tarot, par exemple le tarot de Marseille, tout le monde est capable de l'apprendre. Comme tout le monde est capable d'apprendre à peindre ou à sculpter, après on va être plus ou moins doué. Après il faut du travail, c'est un travail quotidien, c'est des applications toutes simples. Moi, je vois à travers les cours que je dispense, j'explique à mes élèves, voilà, vous faites les cartes, par exemple, vous avez un rendez-vous avec une amie, vous tirez une carte, vous voyez comment ça va se passer. Vous avez un rendez-vous chez le dentiste, voilà, vous regardez comment ça va se passer, est-ce qu'il va vous faire mal, est-ce qu'au contraire tout va bien se passer. Vous voyez, c'est comme ça que l'on appréhende le tarot, c'est comme ça que l'on permet ça nous permet aussi de le comprendre, de le développer et ensuite de gagner en assurance. Parce que c'est ça qui est important, c'est de gagner en assurance. Et puis après, il faut surtout abandonner son mental et faire travailler son intuition, c'est-à-dire son ressenti immédiat. C'est ça qui est important dans le tarot. Marie, bonjour. Que vois-je pour vous et Nadim? Allez, voyons entre vous.
écoutez, vous enflammez pas pour l'instant. Lui, même s'il n'est pas heureux dans son couple, je le sens avoir une difficulté à se dire, bon bah, puisque ça ne va pas, puisque l'harmonie, je dirais l'échange n'existe plus, bah, autant passer à autre chose. Non, il n'est pas dans ces dispositions-là. Parce que je sens qu'il y a un poids familial, je sens qu'il y a une lourdeur, qu'il y a une pression qui est très importante. Donc, par rapport à vous, surtout que vous êtes dans l'un et l'autre, je vous ressens quand même dans des périodes fragiles. Même si vous en attendez beaucoup de votre ami Nadim, je trouve que pour l'instant, il n'est pas dans les dispositions et je pense que vraiment, ça va mériter que vous me reposiez la question à la rentrée. Moi, je ne vois pas les choses bouger à minima pour lui avant la fin de l'année. Je pense que c'est plus l'année prochaine qu'il arrivera à reprendre sa vie en main. Parce que pour moi, depuis 2-3 ans, il est complètement enfermé, sclérosé et pas libre, en quelque sorte. Mais c'est pas quelqu'un de facile, hein. C'est quelqu'un qui a quand même une sacrée personnalité, il est quand même costaud. Donc vous qui êtes quand même plutôt d'une nature aussi à pas vous laisser faire, justement, voilà, profitez de ce moment-là pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que je suis pas complètement sûr que ce soit le bon pour vous. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je voulais vous dire que moi je suis ravi de vous apporter des informations, je suis ravi de répondre à vos questions portant sur les sujets que je connais et sur lesquels je peux vous aiguiller. Donc surtout, vous n'hésitez jamais à poser des questions, hein, quelle que soit votre question. Ça me fera toujours plaisir d'y répondre, que ce soit sur le chat, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, même si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'un ouvrage qui peut vous faire travailler ceci ou qui peut vous ouvrir sur cela, ou qui, voilà. Moi, je suis tout à fait disposé à vous accompagner dans vos démarches et dans vos choix. Je vous souhaite un excellent week-end. Bien évidemment, je souhaite une jolie fête à toutes les mamans présentes et j'espère que vos enfants vont vous gâter, hein, et qu'ils vont pas vous dire ah bah j'ai pas eu le temps ou ça arrive ou bah tiens ceci cela. En tout cas, j'espère que vous serez gâtés. Eh bien, vous m'en parlerez lundi en me disant j'ai été super gâté. Voilà. Bon, portez-vous bien. Et nous nous retrouvons lundi pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.